que va durar 85 dies i que es va acabar el 14 de desembre amb 7.000 desplaçats, 1.200 hectàrees arrasades, 1.300 habitatges destruïts. L'illa, afortunadament, i la carretera que porta a la vall de Pitane ja no és un formiguer de vehicles d'emergència, però la situació... Forteresse de... O si podremos mantenernos lo fuerte que tenemos que mantenernos. Afectats pel volcà que es queixen de la burocràcia i una... Voilà, d'accord, plus à son accord. Donc c'est quoi on va faire? Donc, « 18 avril, septembre 2022. Portbou. Portbou, 27 septembre 1940. Aujourd'hui. Aujourd'hui, 17 septembre 2022. Quelles sont les informations? Quel est le message? Unes 120.000 persones han passat pel Mercat de Música Viva de Vic, que va començar dimecres i s'ha acabat aquesta nit, i han actuat més d'una cinquantena de grups. Els encarregats de tancar l'escenari més emblemàtic, la plaça Major, han estat De La Fe i les Flores Azules, que han emocionat aquesta nit al públic amb la seva mescla d'energia positiva i nostàlgia. Tot això ha passat aquesta nit. Avui de bon matí a la ciutat de Barcelona hi haurà restriccions de trànsit amb motiu de l'edició número 44 ja de la cursa de la Mercè. Sí, la carrera començarà a 2:15, és a dir, d'aquí a poquet, a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, i passarà entre altres vies per plaça Espanya, el Paral·lel, la Gran Via, el Passeig de Sant Joan, el Lluís Companys, la Ronda de Sant Pere o la Ronda de Sant Antoni, i s'acabarà altre cop a Maria Cristina. La Guàrdia Urbana calcula que els talls de trànsit... Que se passe-t-il aujourd'hui, 18 septembre 2022? Que s'est-il passé dans la nuit du 26 au 27 septembre 1940, ici à Portbou,
Qui s'en souvient? Peut-on même en dire quelque chose? Peut-on dire quelque chose de ce qui s'est passé? Comment la mémoire vit? Comment le jour se lève? Comment respirons-nous encore? « 18 septembre 2022, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Que peut-on dire? Que peut-on faire? Peut-être ne peut-on juste que regarder comment le soleil se lève, comment un nouveau jour existe, et pour ça, juste être là, avec des amis, comme mes amis, hier, en France, qui ont fait une performance, comme aujourd'hui, être peut-être pour le lever du soleil, à Portbou, en Catalogne, là où tout le monde, beaucoup, ou peut-être pas. Walter Benjamin, dans la nuit du 26 au 27 septembre 1940, ici, à quelques centaines de mètres, a vu, entendu l'histoire, et de quelle manière cette histoire s'est arrêtée avec ce paysage. Chez nous, dans ce qu'on appelle les prades, c'est-à-dire les prairies humides de la plaine. Parce que la cigogne va s'alimenter beaucoup, elle aime beaucoup les grenouilles, les gros criquets. Et donc les meilleurs spots chez nous, c'est les prades de Montesco et de Bages, mais aussi, de particulier, si on pense ça, il y avait ce qu'on appelait la volerie aux aigles là-bas, qui est pas. Mais il y avait des cigognes qui s'étaient habituées à venir s'y alimenter gratuitement. Elles se sont installées, elles y ont fait souche. Et aujourd'hui, il y a deux compétitions. À l'entrée du parc de Valmy, vous regardez, en haut des grands cèdres qui marquent l'entrée, vous avez deux moulins de cigognes. On les voit se déplacer par centaines. Dès le mois de janvier, les premières cigognes arrivent. Enfin, alors, c'est un nid qui, la première année,
anecdòtic, un salt que va fer per evitar trepitjar l'escut del Barça que hi ha al davant de les banquetes, un gest que va agradar a l'afició. Tenemos un equipo que está creciendo, se está viendo eso dentro de la cancha, el trabajo que estamos haciendo y contento por ganar, por seguir sumando y por sobre todo seguir creciendo. És Araujo als micròfons de DAZN després del partit. A més de l'expulsió de Verdú per una entrada a Lewandowski al primer quart d'hora, també va ser expulsat el tècnic de l'Elx, Francisco, en una tarda amb la millor entrada al Camp Nou aquesta temporada en partit oficial, 85.000 persones. També ahir a la Lliga, València 3, Celta 0, Mallorca 1, Almeria 0 i Atlètic Club 3, Rayo 2. A la Lliga femenina, victòria del Barça en el primer partit contra el Granadilla per 2-0 amb el debut de Vicky López, que amb 16 anys es converteix en la futbolista més jove que el fa amb la samarreta blaugrana. A la realitat. O sigui, una cosa és l'expectativa, la ciència-ficció, l'altra Un és la nouveau realitat. jour La s'ouvre. realitat és aquesta. Venim d'un període d'inactivitat 18 de 3 septembre mesos i mig, 4 2022. i d'un braç que encara està lluny del seu màxim nivell. Portbou. 26 septembre 1940. Portbou. Docteur Walter Benjamin flâne avec Aja Lachi dans Riga. Il traverse la rue de la République lettonne. Autrefois allée des Tsars. Après la fin de la guerre, brièvement, promenade de la Révolution. À partir de 41, boulevard Adolf Hitler. À partir de 45, allée Staline. Aujourd'hui, probablement Lénine Prospect. Aja et Benjamin marchent en pensée dans Riga, où on les enfermerait, selon la loi de Kerensky. Les communistes prennent 4 ans. Alors Aja est couché à Moscou, malade, docteur Benjamin est assis près de son lit et patiemment joue au domino avec elle, pendant qu'elle parle de la boutique dans la Gertrudis Yela à Riga, avec automate et stand de tir. Derrière une barrière est assis un arlequin mécanique au piano électrique. Il faut le toucher au cœur, alors il joue une valse. Coda. À partir de 38, Aja fut contrainte de passer 10 ans au Kazakhstan. Quand elle revint des camps de Staline, elle apprit le suicide de Benjamin à la frontière franco-espagnole en fuyant les soldats allemands en septembre 40. Le mort est le seul sur qui personne n'a de pouvoir. Juillet 1975, souvenir du mois de septembre 1926 par Yak Karsunki. À propos de Walter Benjamin. La companyia aeroespacial que té els jet Bezos. La nau que tenen es diu New Shepard i aquesta nau ja havia portat turistes. Mort dans la nuit du 26 au 27 septembre à la frontière franco-espagnole en pleine Europe. 18 septembre 2022, depuis Passages, l'œuvre de Danny Caravan, refaire encore quelque chose, se remémorer quelque chose sans en dire, sans maîtrise, sans injonction. Aquest procés. Però aquí la reflexió és, clar, parlem del turisme espacial i diem, escolta'm, això del turisme... Être là, ici, pour les journées européennes du patrimoine, ne pas être là. Quelle importance. Être au lever du soleil, être
directament a un concepte que és... Qui peut entendre quelque chose? Quelles sont les fréquences sur lesquelles nous pouvons communiquer? Hier, en France, de l'autre côté de cette montagne, deux amis ont juste poétisé pour un temps, concrétisé pour un point, un peu de vie. Que peut-on dire? Que peut-on écouter? Rien. Ont pesé dans la décision des juges de le mettre en examen et de le placer en son provisoire. Mathias Pogba mis en examen pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Demain, le procès probablement le plus important cette fin d'année pour... Prendre pendant 20 ans le risque de venir. Venir peut-être écouter. Cette eau, ce flux. Regarder, nager, vivre encore. Comment le pourrions-nous après cette date? Que se passe-t-il dans le monde? Sur quelle fréquence se poser? En pleine guerre. Mais laquelle? Le soleil se lève. Stop. Le soleil se lève à Port-Boo. 18 septembre 2022. C'est l'histoire de deux amants pris dans les remous de leur époque. Walter Benjamin, le penseur introverti qu'Aja Lassi parvint à gagner à la cause de la Révolution et à celle du théâtre pour enfants, voulait réconcilier la libération politique et le désir judéo-chrétien de rédemption. Il voyait dans la Révolution le moment qu'il attendait avec force, celui où le Messie pourrait apparaître, et en Aja, la messagère de la rédemption.
Aja Lassi, la femme de théâtre passionnée, se considérait comme l'actrice, parmi d'autres, d'un mouvement de libération universelle dans lequel, en sa qualité de metteuse en scène, sa mission était d'éduquer les masses au socialisme. Elle porta la révolution sur la scène et parmi le peuple. Elle laissa Walter Benjamin l'enlever au royaume de la pensée, qu'elle quitta toutefois rapidement. Le départ des deux amants vers de nouveaux rivages se perdit dans la brume sanglante des génocides du XXe siècle. La révolution dans laquelle elle avait associé leur vie à tous les deux les dévora l'un comme l'autre, chacun à sa manière. Benjamin fut poussé à la mort par le grand adversaire de la révolution, le fascisme européen. Lassi se retrouva dans un camp de travail kazakh et lutta pendant 10 ans pour survivre. Elle restera fidèle au projet du socialisme, dont elle avait été exclue. Sa foi inébranlable dans le socialisme lui sauva la vie et lui coûta la pétrification intellectuelle. Après le camp de travail, elle tenta énergiquement de retrouver dans une salle provinciale l'éclat du théâtre d'avant-gardiste des années 1920. Sa volonté de faire s'enlisa dans la routine sclérosée de la politique culturelle soviétique, et pourtant, elle crut jusqu'au dernier moment qu'elle était appelée à éduquer les masses par les moyens du théâtre pour les porter vers un socialisme fantasmagorique, face à un public laiton qui se recroquevillait dans la résistance silencieuse. C'est dans les années 1950, par l'intermédiaire de Bertolt Brecht, qu'elle apprit la mort de Benjamin. L'écrivain avait entre-temps quitté son exil américain pour entrer à Berlin et mettre en scène à l'est de la ville, devenue la capitale de la République démocratique allemande du théâtre révolutionnaire, à l'intention du nouvel État allemand antifasciste. C'est sans doute surtout à Aja Lassi et à Bernd Recht que Brecht doit d'avoir reçu le prix Staline à Moscou en 1955. Lorsqu'elle apprit qu'une ère nouvelle commençait en Allemagne, surtout à l'ouest, pour l'œuvre de Walter Benjamin, dont on reconnaissait enfin l'importance, elle révéla leur histoire d'amour. Elle tenta à plusieurs reprises par la suite de mettre en valeur la personne et l'œuvre de Benjamin par les moyens de l'écriture. Mais cela ne dépassa pas le stade de l'effort. Au bout du compte, ils restèrent séparés des années-lumière. « 22, 27, 18. Antonia Grünberg a écrit un livre sur les relations, et c'est ce que je viens de lire entre un penseur et une actrice. Depuis un endroit en Espagne, un endroit en Catalogne, où le jour se lève encore, le 18 septembre 2022, alors que les journées du patrimoine, quel patrimoine? Que peut-on en dire? Quel est vraiment? Alors c'est aussi la journée sans voiture à Paris, ce qui du coup pourrait être une belle occasion d'aller hier, pourquoi pas au Muséum d'Histoire simplement en naturelle. échangeant, deux poètes en France, peut-être, ont intégré, désintégré, ralenti, accéléré ce message qui n'en est pas un. Cette présence, cette amitié. Et si c'est ce qu'il nous restait, à chaque matin, quel que soit l'endroit sur la planète, du souffle, une amitié, une proximité, une présence.
Qu'agitons-nous exactement? Que faisons-nous? Et si Danny Caravan, dans cette œuvre, ici, avait tenté de tout déconnecter, Des de dalt Alaska, pràcticament fins a baix, veus els de cascades, couper aquestes muntanyes a la... les écrans, de couper les radios, de simplement nous inviter à regarder, ou alors à écouter. Bàsicament és que quan s'acumula 1962, quelques années après que soit redécouvert le corps de Walter Benjamin, à l'initiative de Hannah Arendt, ou simplement l'endroit où il était en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, John Cage performe Water Music. Une musique pour une radio, un piano préparé, mais certainement et surtout, au-delà d'une performance diffusée à la radio-télévision américaine, sans connaître réellement la pensée de Walter Benjamin, aucun message, juste une invitation. Une invitation peut-être à dire « Merci Joël Hubaut d'être un poète et d'avoir performé hier dans un festival. Merci Hortense Gauthier peut-être également d'avoir performé dans un festival. » Que peut-on en dire? Que peut-on se remémorer? Le jour se lève. Le jour se lève. 18 septembre 2022. La guerre fait rage en Ukraine. 26 septembre 1940, la guerre fait rage. Et pourtant ici, dans quelques heures, le soleil va se coucher à cet endroit. Juste ici. Et ce matin, le soleil s'ouvre juste en face de cet endroit. Dans l'œuvre Passage de Danny Caravan, le soleil se lève ici. Mon Dieu, je dis s'il y a un truc qui pourrait répondre, je lui dis je sais pas. Pour en faire.
La personnalité de Walter Benjamin était unique en son genre, écrit l'une de ses amies de jeunesse, la psychanalyste Charlotte Wolff. Il n'avait pas l'air particulièrement viril. Les pommettes roses d'un enfant, les cheveux noirs et bouclés, les sourcils fins lui donnaient une allure séduisante, mais on voyait parfois briller un éclat cynique dans ses yeux. Ses lèvres épaisses et sensuelles, mal dissimulées derrière une moustache, étaient, elles, inattendues. Ses traits me semblaient pas lui correspondre. Il avait, ajoute Charlotte Wolff, une attitude, une gestuelle nerveuse, sauf lorsqu'il évoquait des sujets qui le préoccupaient ou quand il discutait avec des amis, quand il s'énervait. Il faisait les 100 pas dans la pièce, une habitude qui déconcertait ses interlocuteurs. Ses vêtements étaient aussi choisis, démodés. Une relation raconta par la suite que Benjamin, avec ses costumes, ressemblait à un instituteur compagnard des années 1870. On ne peut rien en dire.